Le moment est enfin venu. Nous allons comparer le très populaire Fujifilm X100V avec le tout nouveau et très attendu Fujifilm X100VI. Et nous sommes accompagnés de nul autre que Ferdy Francis. Station Rotterdam Centraal. Je suis Ferdy Francis, j'utilise un X100V pour mon plus grand plaisir. Le 6 vient juste de sortir, avec beaucoup de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. Donc, j'ai hâte de le tester aujourd'hui. Salut Ferdy. Salut Bart. Comment ça va? Bien, et toi? Bien moi aussi. Merci beaucoup de nous aider à tester cet appareil. Tu te débrouilles déjà très bien avec le 5, pas vrai? Oui. Mais le voilà, le X106. Je vois ça. De Fujifilm. Sympa. Je te le donne. Et toi, tu me donnes le 5. Je brûle d'impatience. On ne va pas te faire attendre plus longtemps, on va aller prendre des photos et on en discutera là-bas. Super, allons-y. C'est parti. Oh, on part par là? Maintenant, on y va vraiment. Je te suis. Oui, d'accord. Dans ce sens-là? C'est bien, Bart. Je peux ajuster la zone de mise au point. Oh, le cadre pour la mise au point. Oui, et on peut vraiment se focaliser sur tout le bâtiment. Donc tu crées simplement une zone de mise au point verticale autour d'Euromast. Oui, c'est pratique. Je me contente d'un cadre à l'ancienne. Oui, Mais je peux le décaler. ça ira bien pour ce qu'on doit faire. Oui. C'est très beau. Donc on a un autofocus par IA là-dedans qui le prend comme ça. Oui, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu penses des premiers résultats? Je suis très agréablement surpris par les résultats. C'est vraiment... Ils ont vraiment amélioré la gamme dynamique de l'appareil. Elle est très réactive. L'autofocus par IA fonctionne très bien aussi. Il est constamment à la recherche d'un sujet dans le cadre. Et les 40 mégapixels, tu as remarqué? Oui, tout à fait. Regarde, quand je zoome, c'est vraiment très net. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à avant, on pourrait penser que 40 mégapixels, c'est un peu trop pour cet appareil. Mais comme il s'agit d'un objectif fixe et qu'on peut zoomer numériquement jusqu'à l'équivalent de 50 ou 70 mm, alors on peut utiliser les 40 mégapixels. Oui, Avec un zoom avant et à 70 mm, on a encore une photo de bonne qualité. c'est ça, parce qu'on peut faire la même chose avec le 5. Oui, Mais ça risque de coûter un peu plus cher. on ne voit plus grand-chose après avoir zoomé. Exactement. Donc on voit une nette amélioration. Oui. Et ici on a Real AS. Oui, Reala Ace. J'aime beaucoup la couleur, oui. Je pense que je vais l'utiliser pour le reste de ma journée. Allez, on y retourne vite. D'accord. Reala Ace, c'est la dernière nouveauté du Fujifilm X106. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est les 40 mégapixels du capteur. Et à titre de comparaison, le 5 n'avait que 26 mégapixels. Un grand pas en avant donc. Mais il n'y a pas que les mégapixels qui ont changé au niveau du capteur. Alors Ferdy, ce capteur est nouveau. Un capteur X30 CMOS 5. Ce n'est pas la même chose qu'un Bayer. Ça présente donc quelques avantages apparemment, en particulier avec des valeurs ISO élevées pour obtenir un grain et un bruit plus jolis. Ah, Ce serait bien pour le soir, non? c'est vrai que ça serait marrant de l'essayer ce soir. Il y a un chat là-bas, non? Oui, je le vois. Et si on essayait l'autofocus de l'IA sur le chat? Oui, je vais l'allumer tout de suite. On va voir si ça marche. J'espère qu'il ne va pas bouger. J'espère aussi. On l'a déjà vu marcher, mais... Bonjour Flip. Ah, ok, c'est Flip. il s'appelle Flip? Flip s'en est bien sorti. Oui, tu en as une belle? Oui, on peut voir qu'il cherche tout de suite le cadre. Oui? Avec un animal. Donc il fait ça très bien. Bon, il est un peu sous-exposé, mais les images sont bonnes. D'accord. C'est bien, Bien net. ça marche bien. Bon, on a réussi ça aussi. Oui. À part les gens et les animaux, il y a encore plus de sujets à découvrir avec le Fujifilm X106, à savoir les oiseaux, les voitures, les motos et les vélos, les avions et les trains. Donc, il est parfait pour la photographie de rue, parce que c'est là qu'on trouve un peu de tout. Mais je suis curieux de savoir jusqu'où on peut aller. J'essaye toujours d'être très conscient de ce qui m'entoure, de chercher des cadres,
Dans le cas de la photographie de rue justement, il arrive qu'on doive attendre assez longtemps, au bon endroit, jusqu'à ce qu'un sujet entre dans le cadre pour le photographier. Ça me plaît beaucoup, trouver un beau jeu de lignes et y trouver un sujet ou une personne. C'est comme ça la photographie de rue, on ne peut pas la contrôler. Et il suffit d'attendre que quelque chose se passe. Ensuite, on peut jouer avec la durée d'exposition. Pour introduire plus de mouvement, on peut raccourcir un peu la durée d'exposition. Et une fois de plus, c'est toute la beauté de cet appareil. Avec le filtre ND interne, même en plein jour et en lumière naturelle, on peut prendre une belle photo en accélérant un peu la vitesse d'obturation. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je vois ici un beau cadre, avec le bâtiment et quelques personnes qui marchent dans le couloir. Ça fait une belle composition. Par contre, je n'ai pas assez de zoom, mais heureusement, chez Fuji, on peut ajouter des pièces détachées. Regarde, on peut attacher un objectif 50 mm là-dessus. Oui, un full frame. Full frame, oui, et ça me permet de zoomer un peu plus. Ça s'ajoute au zoom numérique, puisqu'il a 40 mégapixels. Avec ça, tu peux voir très loin. Oui, là je suis curieux de voir. Oh, regarde, il y en a encore un qui passe. Oui, pour moi, la photographie de rue consiste simplement à capturer l'instant. Dans la rue, on ne contrôle rien, on marche et c'est tout. Ça arrive sans prévenir et on doit être rapide pour capturer l'instant. Et cet appareil est vraiment très bien pour ça. Il a une forme assez compacte. Personne ne remarque que tu prends des photos. On peut donc capturer de très belles images sans intimider les gens. Donc oui, en gros, c'est un appareil très compact. J'aime bien le prendre avec moi quand je voyage. Il rentre facilement dans mon sac à dos et je peux mitrailler tranquillement. Comme vous pouvez le voir, le X106 est un peu plus grand et un peu plus lourd que le X105. C'est principalement dû à l'IBIS. Il n'était pas encore inclus dans le X105, mais on l'a dans le X106. Mais concrètement, de toute façon, ça ne se remarque pas trop. Les viseurs du X105 et du X106 sont identiques. Les deux sont des viseurs hybrides qui permettent de passer d'un viseur optique à un viseur numérique. Ferdi, est-ce que tu retouches beaucoup les photos que tu prends avec ces appareils? Non, en fait non. C'est exactement ce que j'aime avec le système Fuji. On peut choisir certaines simulations, ce qui veut dire qu'on utilise déjà une sorte de filtre ou de simulation de film quand on prend la photo. Oui. On obtient l'image en format JPEG et en gros, elle est déjà prête. Prête à être publiée. Exactement. Elles sont publiables tout de suite, ce qui m'épargne beaucoup de temps de retouche. Oui, voilà, tu disais que le filtre, c'est vraiment cette vieille simulation de film, comme on l'appelle. En effet, ce n'est pas un filtre, mais ça ressemble beaucoup à de la photographie de film. C'est une imitation en fait. Et puis, on en a déjà de belles variations sur l'appareil de Fuji. Mais tu peux aussi personnaliser certaines simulations à ton goût, et je trouve ça génial. Ça nous permet vraiment de pouvoir imiter certains types de films. C'est vrai. Et quand on l'active, on obtient tout de suite une super photo. Donc il est déjà prêt à l'emploi. Pour les personnes qui ont déjà utilisé des pellicules, c'est donc une alternative numérique très intéressante. En effet, c'est une très belle transition. Bien sûr, ça donne aussi un look un peu rétro. De toute façon, tu l'auras avec ça. Oui, ça fait partie du lot. C'est la sensation de l'appareil photo, de l'objectif fixe, et c'est le confort de pouvoir photographier directement en JPEG. Il est tout simplement magnifique. C'est pour cette raison que j'ai choisi le X105 à l'époque. Il est intéressant de savoir qu'on peut aussi photographier en bracketing avec 3 simulations de films différentes. Donc, si vous n'arrivez pas à choisir, vous aurez toujours une photo en réserve, avec une simulation différente. Mais n'oubliez pas que ça vous coûtera plus d'espace de stockage. Dis-moi, il y a eu beaucoup d'améliorations en termes de photographie, mais est-ce que c'est aussi le cas pour la vidéo? Oui,
Je pense qu'il y a eu une amélioration très importante. La stabilisation de l'image est bien sûr très utile quand on filme. On a une vidéo en 6K, 25 images par seconde je crois. On peut avoir 50 images en 4K avec un recadrage. Et avec ton premier, c'était quoi? 25 images? Oui, quelque chose comme ça. Et le Full HD, je ne sais pas qui veut l'utiliser, mais il peut prendre 200 images par seconde, donc on peut bien le ralentir. Et tout ça en 4.2.2, 10 bits, c'est pratiquement la norme aujourd'hui. Donc si on veut le retravailler, on peut le faire. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi filmer directement avec la simulation de film. Et ça aura directement le même aspect que sur les photos. Très chouette. Et on peut faire de très belles combinaisons. Bien sûr. Pour quelqu'un comme toi qui aime prendre des photos avec cet appareil et qui souhaite aussi faire des vidéos, mais qui avait du mal à faire tout ça avec le 5, le 6 assure la stabilisation de l'image et toutes ses options de tournage. D'ailleurs, on a complètement oublié le F-Log. On peut aussi filmer avec, pour retravailler la vidéo. Je pense qu'on a vraiment un produit amélioré entre les mains. Tout à fait. N'est-ce pas? Absolument oui. Dis-moi Bart, quoi? Je voudrais faire un test avec une vitesse d'obturation plus lente. D'accord. Et on pourrait en profiter pour essayer la nouvelle stabilisation de l'image. Avec une vitesse d'obturation plus lente? Oui. Je suis curieux de savoir si ça va fonctionner, Ferdi. Parce que bien sûr, le 5 n'avait pas de stabilisation de l'image. Et avec le 6, peut-être bien qu'on y arrivera. Je pense que ça va être cool. Ça devrait fonctionner, je pense. Oh, c'est bien! Oui, c'est sympa. Alors, Ferdi, j'ai choisi un beau point de vue. Magnifique. J'ai pensé à un test amusant. Dans ton X106, il y a un nouveau processeur. Il devrait te permettre de mieux réduire le bruit, ou au moins de réduire le bruit de couleur, surtout en cas de faible luminosité. Oui. Le bruit qu'on obtiendra sera plus proche d'un grain de film. Et l'image devrait être plus nette, même dans l'obscurité. Je pense qu'on devrait régler les deux appareils sur la même valeur ISO, c'est-à-dire 12800. Oui. Et utiliser tous les deux la même simulation, si tout se passe bien. Et puis, on va tous les deux prendre une photo. Ensuite, tu pourras décider laquelle est la plus belle. Le système X100 m'a beaucoup attiré parce qu'il est... Il est surtout beau et compact. Oui, si vous regardez l'appareil, c'est tout simplement l'un des plus beaux appareils photo que j'ai vu. Il a un côté rétro. Les matériaux sont de très bonne qualité. On a vraiment un appareil très robuste entre les mains. Et puis, je pense que ce qui est bien, c'est que... En tout cas, cette caméra est très facile à utiliser avec les simulations de films qu'elle propose. En un clin d'œil, on peut capturer une jolie scène au format JPEG sans devoir retoucher quoi que ce soit. Et c'est tout simplement parfait si on veut utiliser cet appareil. Je ne l'utilise pas forcément pour des activités professionnelles, mais bon, pour s'amuser avec la photographie, c'est vraiment l'appareil idéal. Alors Ferdi, la journée est terminée. Qu'est-ce que tu as pensé du Fujifilm X106? Je dois dire que je suis agréablement surpris. Oui? En tout cas, je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au 5. Oui. C'est surtout grâce à la stabilisation de l'image. L'autofocus par IA fonctionne très bien. Il voit immédiatement tous les sujets. On l'a aussi testé avec des animaux, des oiseaux par exemple. Il fonctionne parfaitement. Comme tu l'as tout de suite dit, il est vraiment beau. Oui, et je pense aussi que la simulation de film Reala Ace est un très bel ajout à cette gamme de produits. Les couleurs sont belles, donc je suis content. Je peux l'imaginer. Et ce que je trouve personnellement très cool, c'est bien sûr toutes ces fonctionnalités vidéo. C'est vraiment devenu un appareil hybride. On peut partir dans tous les sens, et je trouve que c'est vraiment cool à voir. Je suis content de te voir aussi enthousiaste. Moi aussi, je me suis amusé. J'ai passé un très bon moment. Ferdi, merci beaucoup pour cette journée. Et j'ai envie de dire, rentre bien. Toi aussi. Merci. C'était sympa. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous vous dites que c'est un bel appareil, mais que vous voulez aller encore plus loin dans la gamme de produits Fujifilm, dans ce cas, nous avons rédigé un bel article sur le GFX 100 Mark II. Vous pouvez le trouver ici. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Likez, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. JP, Oui? il nous a bien rendu l'appareil photo? Merde.